France Bleu Provence, en direct. En direct de Martigues du Théâtre des Salins. Allez, retrouvons la femme formidable qui est l'invitée de France Bleu Provence cette semaine, Marie-Ange Sanguy, cette Oriolaise passionnée par l'espace depuis toute petite qui, en fin de compte, a réalisé son rêve, un petit peu sur le tard certes, mais elle l'a réalisé. Elle vient de créer le premier magazine qui traite d'aventures spatiales, un magazine grand public qui s'appelle Espace et Exploration. Alors, parmi toutes les questions, bien sûr, que j'ai envie de vous poser, Marie-Ange, on parle beaucoup du voyage sur Mars. On en est où aujourd'hui ? Je pense qu'on ne pourra le faire que dans le cadre d'une coopération internationale. Il faudra vraiment parce que ça coûte sera... cher, c'est parce que ça demande ça beaucoup coûte de cher moyens. Et il faut savoir que c'est un voyage dans 1 an et demi à 2 ans minimum. Il faut en gros 4 à 6 mois pour aller sur Mars. On reste sur place 4 à 6 mois et on met autant de temps à revenir. Donc c'est possible dans l'absolu. Dans l'absolu. Il y a un test qui se fait actuellement qui s'appelle Mars 500. Il y a 6 personnes qui sont enfermées actuellement dans des modules à Moscou et qui revivent quelque part la situation d'une expédition vers Mars. C'est-à-dire qu'ils ont eu toute la période où ils se sont approchés de Mars. Ils sont en orbite actuellement. Oui. Théorique. Oui, bien sûr. Ensuite, ils vont simuler une descente sur Mars. Ensuite, remonter dans leur vaisseau et repartir rebelote 4 à 6 mois de retour. Et ils ne sortiront en fait, on dit Mars 500, mais c'est 520 jours. Ils ne vont sortir qu'au bout de 520 jours. Qu'est-ce que vous pensez de ces milliardaires qui ont pu s'offrir des voyages dans l'espace et vivre ce moment absolument extraordinaire qu'est la pesanteur ? Vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça... Bon, au risque de choquer certains, personnellement, j'aurais la somme, je partirai tout de suite. Oui, mais on peut vous comprendre, vous êtes une grande passionnée. Mais je trouve que c'est bien. Vous savez, quand on regarde au début du XXe siècle, seuls les riches pouvaient s'offrir un voyage en avion. C'était quelque chose qui était réservé vraiment aux gens très riches. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre l'avion, ou quasiment n'importe qui. Donc, ce que l'on trouve aujourd'hui un peu bizarre avec ces gens riches qui s'offrent ces voyages, je pense que dans quelques dizaines, peut-être centaines d'années, ça sera vraiment le passage courant. Banalisé, comme prendre sa voiture, quoi. Ça sera banalisé. Ouais. Prendre sa voiture, aller prendre le train, l'avion, ça sera pareil pour tout le monde. Et je pense que ça sera pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont tendance un petit peu à tiquer parce qu'on parle de 20 à 30 millions de dollars. Donc, les gens réagissent en disant « Oh là là, tout ce qu'on pourrait faire avec ça. » Oui, mais bon, quelque part, ils font vivre derrière, en faisant ce vol, ils font vivre des gens, des scientifiques, des chercheurs qui travaillent pendant des mois, des années là-dessus. Donc, chaque vol est quelque chose... ça n'est pas de l'argent fichu en l'air. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas de l'argent fichu en l'air, c'est de l'argent qui sert aussi pour la recherche et pour les sciences. Voilà, c'était bien de le préciser. Marie-Ange Sanguy, Oriolaise, passionnée par l'espace, qui c'est l'invitée des femmes formidables cette semaine sur France Bleu Provence, à l'origine du premier magazine grand public. Je vous renvoie d'ailleurs à ce magazine disponible dans tous les kiosques, Espace et Exploration, le magazine de l'aventure spatiale. Ça fait rêver. À demain pour de nouvelles aventures.